Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de Shoot Many Robots, Katsuka, Tokyo Café et tout de suite, on regarde les news. On commence ces news avec la dernière vidéo en date de Rocksmith, le Guitar Hero-like made in Ubisoft. On y voit des jeunes définitivement enthousiastes qui nous assurent que Rocksmith rocks. Pour rappel, Rocksmith est un jeu musical qui se rapproche de la franchise d'Activision, avec toutefois une petite particularité. Ici, on peut jouer avec une vraie guitare. Un principe plutôt cool, susceptible de faire ressentir aux joueurs les sensations que peuvent ressentir les vrais guitaristes. On espère tout de même que ce jeu respecte le dicton Easy to learn, hard to master, la guitare n'étant pas l'instrument le plus facile à maîtriser. Pour le moment, le jeu est toujours prévu pour le 14 septembre sur 360 et PS3. Vous avez probablement entendu parler de Battleship, l'adaptation du jeu de plateau Touche et Coulé au cinéma. Eh bien, Activision, toujours dans un esprit d'acquisition de licences diverses et variées, prépare le jeu vidéo Battleship. Ici, on aura visiblement affaire à du FPS à première vue plutôt classique, avec, selon l'éditeur, une dimension stratégie. On attend donc de voir ce que donnera cette adaptation de la bataille navale, prévue pour le 20 avril prochain, mais on reste tout de même assez méfiant. On reste avec Activision et l'une de ses licences phares, Transformers. On apprend ainsi que Transformers Prime, la série animée populaire d'Hasbro destinée aux kids, se verra adaptée en jeu vidéo sous la forme d'un action-aventure. On pourra y incarner Optimus Prime, Bumblebee et quelques autres Autobots qui devront faire face aux Decepticons et à leurs plans maléfiques. Prévu sur toutes les consoles Nintendo actuelles, le jeu n'a pour le moment pas de date de sortie précise, si ce n'est un vague automne 2012. Sorti sous la forme d'un jeu flash accessible sur le site Newgrounds, Closure avait marqué la scène indépendante par sa direction artistique tout en noir et blanc et son gameplay astucieux. Auréolé de tout un tas de prix prestigieux, il s'apprête aujourd'hui à sortir en version complète fin mars sur le Sony Entertainment Network US. Si sa date de sortie européenne n'est pas encore fixée, on peut espérer le voir débarquer assez rapidement, sans doute courant avril si tout va bien. Tout comme le magnifique Limbo, Closure est un jeu de plateforme orienté puzzle. L'idée de base est la suivante. On dirige un petit personnage qui ne peut se déplacer que sur les plateformes éclairées. Si celles-ci sont plongées dans le noir, alors elles n'existent pas. Il faudra donc manipuler diverses sources de lumière pour parvenir à progresser. Sur ce principe lumineux, les 3 développeurs du studio Eyebrow Interactive ont travaillé 3 ans durant à la conception d'une centaine de puzzles situés dans des environnements bien glauques. On sera ainsi amené à traverser une fête foraine abandonnée, une usine décrépite ou encore une forêt très dark. Les auteurs affirment que leur titre ne joue pas uniquement sur son univers intrigant pour proposer des puzzles bien retors, à même de satisfaire les amateurs éclairés de casse-têtes infernaux. Alors on va voir la critique de Shoot Many Robots et je note que c'est édité par Ubisoft, qui n'est autre que mon employeur. Et j'ai remarqué que depuis que je travaille chez Ubisoft, à chaque fois que je parle d'un jeu de la boîte, mon entourage a tendance à me sortir des trucs genre « Oh, t'es trop corporate !» Alors que non, c'est faux, quoi. Je tiens vraiment à être honnête quand je donne mon avis sur un jeu. Par exemple, je bassinais tout le monde avec Assassin's Creed avant même de travailler chez Ubi, quoi. Donc, et puis, pour être honnête, Shoot Many Robots, j'en ai jamais entendu parler. C'est pour ça que je vais regarder la critique avec vous. Shoot Many Robots est un run and gun dans la lignée de Metal Slug. Jouable à 2 offline et jusqu'à 4 online, il s'est approprié une petite mécanique de tir qui n'est pas sans rappeler Turrican. En maintenant la gâchette gauche appuyée, on peut en effet figer son personnage afin de diriger son tir où l'on veut à l'aide du stick gauche, c'est-à-dire dans toutes les directions via un petit moulinet des bras. Les commandes de base intègrent également le saut, le double saut, la possibilité de renvoyer certains tirs d'un coup de poing, sans oublier le switch entre 2 armes. La première possédant des munitions illimitées, ce qui n'est pas le cas de la seconde, plus puissante. Téléchargeable pour 800 points Microsoft sur le Xbox Live Arcade et pour environ 10 € sur le Sony Entertainment Network, ce run and gun est édité par Ubisoft. Le studio de développement, Demiurge, est quant à lui habitué au travail de l'ombre. De nombreux éditeurs ont ainsi fait appel à lui pour des travaux de sous-traitance sur des titres aussi divers que Brother in Arms, BioShock, Rock Band, Mass Effect ou encore Borderlands. Shoot Many Robots partage d'ailleurs quelques points communs avec le FPS de Gearbox Software. Les contours cel-shading de ses personnages, les robots, son contexte post-apocalyptique, une petite dimension RPG et une grande profusion d'armes. En fait, en prenant le jeu en main, on pense tout de suite à Borderlands pour la direction artistique. Malheureusement, Shoot Many Robots est loin d'afficher la même maîtrise. Les personnages sont un peu grossiers et les décors souvent fouillis.
Techniquement, le jeu pêche également par ses animations rigides et un gameplay pas toujours très agréable, loin, très loin de la précision et de la souplesse, si j'ose dire, d'un Metal Slug. Comme son nom l'indique, Shoot Many Robots possédera pour unique objectif celui de shooter un maximum de robots. Une carte, proposant parfois plusieurs embranchements, permet d'avancer de lieu en lieu, chacun comprenant un petit nombre de niveaux. Des niveaux classiques avec checkpoints et boss à la fin, et des niveaux survie où l'on devra affronter dans un environnement plus restreint des vagues de robots. Le jeu est en 2,5D avec des portions de décors destructibles et des bonus provisoires à récupérer. À la fin de chaque niveau, on rejoint son bus afin de choisir sa prochaine destination, mais aussi pour passer par la boutique et faire le plein de bière. Ah oui, c'est vrai, on ne l'a pas encore précisé. En fait, vous jouez un redneck, une bonne caricature de paysan américain qui carbure à la bière, collectionne les guns et les accoutrements improbables. Lorsque sa jauge de vie descendra dangereusement, il pourra la remonter en s'enfilant une petite binouse, qu'il a bien évidemment en nombre limité. Le personnage joué est le même pour tous, ce qui est un peu étrange au départ. Heureusement, il est très vite possible de le personnaliser en achetant des équipements pour la tête, le torse et les jambes, la monnaie du jeu étant l'écrou. L'une des qualités de Shoot Many Robots, qui n'est pas loin d'être unique, est définitivement la richesse de sa boutique. Les équipements possèdent ainsi des attributs et ne se contentent donc pas d'être cosmétiques. Certains vous permettront de gagner des bières, d'autres renforceront votre résistance, voire vous feront gagner un mouvement supplémentaire, comme la glissade ou le saut piqué. Ces équipements seront accessibles sous deux contraintes, le prix bien sûr, mais aussi votre niveau, puisque vous ne cesserez d'en gagner au fil de la partie. Quant aux armes, elles possèdent toutes leurs spécificités, portée, précision, fréquence des coups critiques, dégâts, etc. Parmi les autres qualités notables de Shoot Many Robots, on notera ces phases assez palpitantes où les robots déferlent par dizaines pour littéralement remplir l'écran, obligeant les joueurs à sans cesse bouger ou au contraire à faire front dans le plus pur style à la Maw. La variété des robots est également un plus, les boss étant assez spectaculaires. Enfin, une jauge de combo permet de multiplier les gains en écrou en enchaînant les kills. Mais globalement, ce run and gun est une déception. Sa direction artistique n'a rien de folichon, la gestion de la caméra pas toujours au top, en ne dézoomant pas suffisamment lorsqu'un perso évolue sur une plateforme surélevée, et les animations des personnages, enfin, les animations du personnage sont ridicules. Et surtout, on ne prend pas beaucoup de plaisir à le contrôler. Le jeu faisant qui plus est allégeance à Metal Slug, il ne propose rien de bien novateur et aura pour seul mérite de vous donner envie de rejouer à la série SNK, ce que nous n'avons pas manqué de faire sur la borne d'arcade de No Life. La première fois que je suis venue travailler à No Life, j'avais un petit peu peur de croiser Tsuka dans les couloirs parce que j'avais peur qu'il lance sur moi un regard dur. Un regard dur. Jeu de mots. Oh, j'ai honte, mais je suis fière. Salut à tous, cette semaine dans Katsuka, plein de mini-conseils de regard dur. Avec un luchador, un toboggan tueur, des centrales nucléaires, des lunettes et un spot choc. Mais avant ça, les news. Le Forum des images propose ce week-end à Paris de saluer le travail de Kawamoto Kiyachiro, maître japonais de l'animation de marionnettes, décédé en 2010. Cet hommage exceptionnel se fera en présence d'un autre grand nom de l'animation, le russe Yuri Norstein. Le fabuleux moyen-métrage jeunesse Le Gruffalo vient de sortir en DVD chez l'éditeur Entertainment One, accompagné notamment d'un making-of et d'un livret pédagogique. Ce spécial TV fut produit en 2009 par les Allemands du studio Soi pour la BBC, qui ont dernièrement réalisé une suite avec le fils du Gruffalo. Si vous vous souvenez des bandes annonces sexy de Yuki 7, sachez qu'elles ont tapé dans l'œil d'une marque de lunettes. Le réalisateur Stéphane Coedel et l'illustrateur Kevin Dart ont donc été embauchés chez Passion Pictures pour réaliser un film de commande dans le même style. À l'animation, on retrouve Nelson Bols, dont j'avais déjà diffusé des films, et Jérémy Pires. Céline Desrumeaux de Countdown, quant à elle, s'est occupée du compositing.
le toboggan tueur. Tout est dans le titre de ce film réalisé chez Akama Studio par Jérémy Macedo, ancien des Gobelins. Un petit délire dont j'aimerais bien voir la suite, même si ça n'ira sans doute pas plus loin. Ton frère n'est pas le premier. Beaucoup d'entre nous y sont restés. L'illustrateur et auteur de BD Gérald Parel, dont je vous avais déjà montré ses fanarts de Cobra, a réalisé pour le plaisir un court-métrage nommé Captain Mexico. Avec toute l'indulgence que l'on doit au fait qu'il ne soit pas animateur, je trouve son film bien sympathique dans son aspect très rétro et sans prétention. A noter enfin que Gérald a signé lui-même la musique. Le collectif CRCR, qui avait déjà signé Todor et Petru, a réalisé chez Wiz une animation choc pour une campagne d'Amnesty International nommée « Briser la loi du silence ». Le but étant de sensibiliser l'opinion au sort de personnes opprimées et en danger dans le monde, avec dans ce film quelques exemples marquants.
Une société anglaise spécialisée dans les énergies vertes a eu une jolie petite idée de spot dans le cadre d'une campagne nommée Dump the Big Six, ou comment communiquer de manière originale sur l'abandon de certaines formes d'énergie moins écolo. Voilà voilou, je ne vous dis pas dans 15 jours car ce dimanche, rendez-vous pour un nouveau Katsuka un peu adulte, donc classé 18+. Je suis une habituée des salons manga. D'ailleurs, je vais régulièrement à Japan Expo. Par contre, j'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds à Japan Expo Sud, donc, parce que c'est un peu loin. Hein. Mais du coup, je vais regarder un petit peu ce que j'ai raté en regardant Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 私今日はジャパンエクスポシュートマルセイユに来ています。さあもうね、みんなね、もういろいろくつろいでるんですけれども、果たして会場の中がどんなことになってるのか早速探検しますよ。私ね、南仏マルセイユに来るのも初めてだし、ジャパンエクスポシュート今回なんとね、4回目だそうなんですけれども、初めてです。もうすごいですね、なんかコスプレ、なんか結構これ邪魔ですよね。すごいですね。Ça va, ça se passe bien? Oui. Tu fais cosplay de quoi? C'est Marie dans Naruto. ナルトですね。本当人気ですね。人もねすごくいっぱいで結構びっくりですね。危ない。ノーライフ。Bonjour. Je sais pas quoi dire. ありがとう。アボネブ。ありがとう。メルシボク。すごいでもね、ノーライフ T シャツね着てる人いるとね嬉しいんですよ。ものすごく。マカさんとペリュック見に行こうか。ペリュックなんか普通に使わないですからね。コスプレにしか使えないものですからね。Moi, tu viens de la pine. T'as pas été noir. T'as pas. 何言ってるかわかんねえや。 C'est quelle émission? さあ気にせずに行きたいと思います。初音ミクちゃんなんかもね人気なので、これ初音ミクですね。初音ミクのこの緑の髪の毛はやっぱりペリュックがあそこにね、ペリュックの初音ミク大人気ですね。さあ行くよ。鬼号。さあ変な人いたね。なんとね私先ほどねデギュスタシオンのこんにちは、どうもすいません。自己紹介お願いします。岡迫です。キャプテン翼みんなもねオリバンのトム大好きね。ちゃんとね日本からもゲストがたくさんいらっしゃってます。ありがとうございますね。嬉しいね。会場ですれ違い。犬がいる。ワンワン元気か。つまんないね。ということで、なんとこちらでおにぎりを売ってます。おにぎり、comment on ditおにぎりen français？おにぎりだそうです。またおにぎり屋さんでしょ。おにぎり人気ですか？c'est à la modeおにぎりà la Marseille。中身は具は何でしょう？ツナマヨですね。日本で一番人気のある具なので、それにあえて特化しても売ってます。売れ行きはいかがですか？とてもよくって嬉しいです。すごいですね。楽しいですね。これすごいですよ。イラスト。私も写真撮っとこう。うまい具合にね写真撮らないとね。ボナペティトゥールモンド。あっち行くと何？bien être et tradition。トラディション行ってみたいと思います。わあ。
ごめんね、邪魔だね、ごめんね。さあ来ました、トラディション。一体トラディションには何があるのか。ボンボンがあります。5はね、もう光の碁とか漫画でもね人気ですからね。ジャルダンジャンプね、なんかお姉さんもいてすごいですよ。あ、これはちょっと私も写真を撮っておきましょうね。あー、なるほどね、神戸と姉妹都市を結んでるんですね。だからといってなんでここでジャルダンジャポネをやるのかと。さあ早速入ってみましょう。お、すごいですよこれ。石とかこれ本物ですかね。ちょっと触っていい？本物じゃなかった、本物じゃなかったけれども、でもすごいと思いますよ。植木はこれは本物。鯉もいるかな。鯉本物じゃない？ポワソンしてる。これポワソン。すごい、どっから持ってきたの？まあすごいですね。ということで天気も良いマルセイユ室内でみんなでジャパンエクスポシューズ楽しむぞ。みんなもジャパンエクスポシューズぜひ楽しみにいらっしゃってください。ではロブネックコンブブレ。Je voulais rebondir sur le fait là que je travaille à Ubi. Souvent, quand je dis que je travaille à Ubi, les gens s'imaginent des trucs assez fantaisistes. C'est très très drôle. Tout le monde s'imagine que je vais jouer toute la journée ou que j'ai plein de réductions sur tous les jeux vidéo et ils se rendent pas compte que jouer dans une boîte de jeux vidéo, bah, c'est comme de... Pourquoi je dis jouer? Je dis jouer, hein. Oui, travailler dans une boîte de jeux vidéo. Voilà, le lapsus. Non, c'est vrai, je joue à midi. Mais à midi, sur ma pause. Je travaille le reste de la journée, comme dans n'importe quelle entreprise. Faut travailler, voilà. Donc on idéalise toujours le fait de travailler dans une boîte de jeux vidéo, alors que bon, c'est une boîte comme une autre. Hein. Faut bien travailler et puis bah, moi je vais retourner au travail tiens, demain et je vous dis à la prochaine. 消え去って僕一人